Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Deuxième invité de la journée, on a Monsieur Silver Boussamba et Madame Sylvie Touré. Ils viennent donc nous parler d'un programme Star X. Silver, bonjour. Bonjour. On te voit rarement, hein? On te voit, dès qu'on te voit, on voit 1 0 1 0 1 0. Le code binaire, genre, tu es l'homme numérique du Gabon. Le numérique, c'est invisible. C'est comme la politique, hein? Ça se voit pas. On voit juste les hommes qui la portent. Exact. on va dire que tu es un numéricien, comme on dit politicien. Ou tu es un homme numérique. Ah, les deux, on va dire. On a deux vies maintenant. Parle-nous un peu de l'école 241. L'école 241, aujourd'hui, c'est deux promotions. Mm-hmm. Pour rappel, c'est une école qui forme de manière intensive et accélérée au métier du numérique. Mm-hmm. Elle est gratuite et elle offre l'opportunité à tous ceux qui ont fait l'école 241 d'être insérés professionnellement. C'est quoi les métiers du numérique ? Il y a énormément de métiers. Ah ouais, parce que nous, on a choisi deux métiers. Un monteur vidéo, c'est quelqu'un qui travaille sur un ordinateur. Est-ce que c'est un métier du numérique alors que c'est un métier qui existe avant le numérique ? C'est un métier du numérique parce que on va dire qu'il y a deux grandes classifications. Mm-hmm. Il y a ceux qui sont dans la conception, mm-hmm. voilà, et puis ceux qui sont surtout dans l'utilisation. D'accord. Voilà. Donc, il y a ceux qui conçoivent, par exemple, des sites internet. Mm-hmm. Ils le font en HTML, CSS, ainsi de suite, JavaScript. Mm-hmm. Et puis, il y a d'autres qui utilisent WordPress, oui. qui est un CMS pour faire aussi des sites internet. Donc, le niveau des fois n'est pas aussi pointu d'un côté comme de l'autre, et c'est tant mieux parce que on peut voir des gens qui font ce qu'on appelle aujourd'hui le no-code. C'est-à-dire ils ne sont pas obligés de coder pour pouvoir réaliser des choses. Et ça ouvre les portes à plein de gens qu'on appelle des gens éloignés du numérique. D'accord. C'est pour ça qu'on arrive, avec notre pédagogie, à former des personnes qui viennent de très loin du numérique. Par exemple, ils ont des masters en finance, en droit, ressources humaines, licence. Des gens même qui ont décroché au niveau 4e, 5e, terminale. Des gens qui n'ont pas vraiment été à l'école aussi, parce qu'on a une deuxième école qui s'appelle l'école 241 Business. Celle-là est pour les artisans et les commerçants. C'est-à-dire ? Ah oui, parce que les artisans et les commerçants ont été frappés par la pandémie. Et donc, cette pandémie leur a empêché de pouvoir opérer de manière habituelle. On sait qu'ils opèrent essentiellement le physique. Donc, ils reçoivent des clients ou ils vont vers des clients. Et là, cette pandémie, avec ses restrictions, elle fait que ils reçoivent forcément moins de clients ou leur activité est quasiment fermée. Mais le digital peut être un moyen et est un moyen de pouvoir continuer à exister. Donc il y a des enjeux de survie pour certains et il y a des enjeux de croissance pour d'autres. Il y a des écoles de numérique qui naissent au Gabon. Est-ce qu'il y a une législation du numérique ? Est-ce que vous vous intéressez à ça ? Je pense que ça vient tout doucement. Je crois que la première partie du développement du numérique, c'est d'abord axé sur les infrastructures. Et bien sûr, on a eu derrière des régulateurs, et ainsi de suite. Maintenant, on a quitté progressivement, on quitte l'ère des infrastructures pour entrer dans l'ère des services du numérique et du contenu numérique. Bien sûr, après, il faut réguler au fur et à mesure. Le souci, c'est que le numérique va très vite. Donc, forcément, la régulation est toujours un peu en retard. Voilà. Deux promotions à ce jour. Pour quels résultats ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée de vos promotionnaires ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils ont créé eux-mêmes leur boîte ? Est-ce qu'ils travaillent dans des entreprises ? Qu'est-ce que ça donne pour pouvoir évaluer ou du moins jauger le niveau de ce que vous avez apporté à leur vie professionnelle ? Je vais laisser la directrice répondre. Très bien. Merci beaucoup, Gina, pour cette question. En effet, deux promotions, ça fait 98% de taux d'insertion pour la première promotion. Donc, ils ont tous été absorbés par le marché local, sauf l'un d'entre eux qui a décidé de poursuivre ses études hors du Gabon. Et pour cette deuxième promotion, on tient à préciser, ils ont reçu leur attestation qui confirmait la fin en décembre et on va dire de janvier à aujourd'hui, c'est 45% de taux d'insertion et nous poursuivons justement la suite de ce taux d'insertion. Chaque promotion était composée d'à peu près combien
de profils. Et quelle tranche d'âge, si vous avez des statistiques? Alors, 45 pour la première promo, donc 45 personnes. Donc, la tranche d'âge était de 32 ans et de 44 apprenants dont la tranche d'âge était de 22 ans. Madame la directrice, quelle est la place des femmes dans ces deux promotions? Est-ce qu'on est vraiment sur du 50% ou on est toujours sur la logique des femmes qui ne s'intéressent pas beaucoup au métier du numérique? Alors, malheureusement, nous sommes dans cette logique où les femmes ne s'intéressent pas beaucoup parce qu'elles se disent que c'est des métiers d'hommes. Mais non, c'est absolument pas des métiers d'hommes. Pour les deux promotions cumulées, on a à peu près 37% de participation de femmes et on y travaille justement ensemble avec Silver, avec tous nos autres partenaires à pouvoir réveiller les femmes en leur rappelant que le numérique n'a pas de genre, le numérique est accessible à tout le monde et nous proposons ce type de solution, de programme pour pouvoir insérer et former aussi bien les hommes que des femmes. Vous avez commencé avec l'école 241 qui a été une très très belle expérience de ce qu'on entend aujourd'hui au Da Fresh Morning, et après vous avez décidé de lancer StartX avec un nom un peu spatial, futuriste. Qu'est-ce que c'est concrètement StartX? Alors, il faut revenir toujours à l'école 241 parce que c'est l'origine. Pourquoi? Parce que quand on parle de développement du numérique, on a besoin de trois choses. La première chose, qu'on a besoin de talent. La deuxième, on a besoin d'innovation. Donc, des gens qui ont des idées qui vont être matérialisées par les talents. Et puis, on a besoin d'argent. Voilà les trois choses. Alors, on a commencé par les talents. Donc, c'est l'école 241. Maintenant, la grosse problématique, c'est l'insertion. Donc, tout le travail que l'on fait, c'est-à-dire former, mentorer. Après, il y a un gros travail d'insertion. Donc, la relation avec les partenaires économiques est très importante pour arriver à insérer. On a plein de stratégies qu'on utilise. Jusqu'à présent, ça marche. Mais tout de même, si on veut continuer à exister, il faut trouver de nouvelles stratégies. Et on a pensé à deux nouvelles stratégies. La première, c'est l'école 241 Business. Il y a des artisans et des commerçants qui ont des besoins énormes parce qu'ils veulent utiliser le digital pour exister et faire de la croissance et vendre des produits et des services en ligne. Mais justement, on pensait qu'avoir WhatsApp, Facebook sur son téléphone, c'était suffisant. Non, c'est un métier, ça s'apprend. Il y a énormément de choses à savoir. Et là, on a donc un vivier de jeunes qui ont le talent, donc qui ont les capacités, qui ont les compétences. On a de l'autre côté tout un vivier aussi de commerçants et d'artisans qui, eux, ont des besoins. Mais on a créé déjà un premier marché, ce qui permet de transformer un certain nombre de nos apprenants en freelancers. Ça leur permet de travailler déjà avec les artisans et les commerçants. Ça nous permet de régler une première partie du problème. Deuxième partie du problème, on insère des jeunes dans des entreprises. Vous savez, pour insérer un jeune dans une entreprise, il faut que l'entreprise ait un projet dans le digital ou une volonté d'utiliser le digital pour développer son entreprise. Mais ces projets, des fois, ce sont des projets pas de l'entreprise, d'un individu dans l'entreprise. Ça peut être le directeur général qui croit au digital, ça peut être le responsable informatique, le responsable marketing qui a un projet dans le digital. Mais lorsqu'ils n'ont pas de projet dans le digital et qu'ils n'y croient pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les acculturer. Mais le temps que l'acculturation prenne son effet et qu'il y ait beaucoup plus de projets, il faut créer de nouvelles entreprises. D'où l'idée de StartX. StartX, c'est le fait qu'on crée un startup studio, c'est-à-dire un studio qui va créer des entreprises sur la base d'innovation. Mais comme beaucoup de nos jeunes ne veulent pas forcément être entrepreneurs, ils souhaitent être salariés. Donc, on va avoir forcément dans notre pays une pénurie d'innovation. Voilà pourquoi on a décidé d'importer des innovations. Il y en a énormément sur tout le continent africain. Et on se dit, en important ces innovations et en les déployant au Gabon et sur toute l'Afrique centrale, on va pouvoir donner des responsabilités. Et c'est ce qu'on va faire avec StartX à ces jeunes, parce qu'une start-up qui est au Cameroun, par exemple, ou bien qui est à Dakar, au Sénégal, et qui décide de venir au Gabon, on va donner la responsabilité à des jeunes Gabonais qui ont des compétences dans le domaine de la vente, dans le domaine de la distribution, des managers qui ont géré des équipes de commerciaux, de piloter ces entreprises
aussi bien au Gabon que dans les 10 autres pays de la CEAC. C'est très... C'est très optimiste et vraiment très futuriste, même je dirais ce que vous proposez, ce que vous faites. Mais concrètement, parce que là on est en train de parler à la fois d'investissement et à la fois d'innovation et de création d'entreprises. Premièrement, est-ce que l'espace, donc là je parle du pays en termes de législation, de taxes et de tout ce qu'on peut imaginer, donc de la constitution d'un tissu économique favorable à l'implantation de ces entreprises-là, est-ce que c'est fait en sorte, est-ce que c'est assez attractif pour qu'elles viennent? Et deuxièmement, vous nous excuserez, mais ça nous fait penser à, vous savez, tous ces concours de start-up et autres qu'on a eu toutes ces années pour un résultat assez mitigé. Qu'est-ce qu'on peut... Non, mais... voilà, pour les valets médiocres. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de StartX aujourd'hui? Qu'est-ce que vous mettez sur la table? Excellente question. Je vais commencer par la deuxième. On parle ici d'innovation. Mais quelles sont les innovations qui vont arriver au Gabon? On a recensé aujourd'hui, dans la première campagne, 266 innovations qui viennent du continent et de l'extérieur du continent, parce qu'il faut savoir qu'à l'extérieur, il y a une forte diaspora africaine qui veut revenir en Afrique et apporter de la valeur. Rappelons une chose très simple. Ces innovations sont là pour adresser des problématiques africaines. Et on le sait aujourd'hui, le numérique change la manière avec laquelle nous travaillons, avec laquelle nous interagissons, la manière avec laquelle nous nous soignons, nous faisons du sport et plein d'autres, avec laquelle nous apprenons. Voilà. Donc le numérique a cette capacité d'aller adresser des problématiques à cause de la massification. Et que le fait qu'on se retrouve dans une population aujourd'hui qui est équipée, qui est plus ou moins éduquée et qui est connectée. Donc, on peut adresser un certain nombre de problématiques. Donc, en évaluant cet ensemble d'innovations qui veulent arriver sur ce territoire, on a décidé de choisir des startups matures. Ça veut dire qu'elles ont déjà réussi dans leur marché. Elles font déjà du revenu. Elles ont une équipe. Elles ont donc cette capacité d'aller à l'international pour développer justement leurs produits. Donc, ce qu'on fait pour elles, c'est leur créer un territoire. Et créer un territoire, ça va effectivement avec un environnement. Donc, ça me permet de revenir sur la première question. Cet environnement, c'est nous qui le créons et qui l'ajustons avec l'environnement actuel. Aujourd'hui, on a un peu de chance. L'environnement du numérique n'est pas trop régulé. Parce que je le disais tout à l'heure, ça va très très vite. Le temps que derrière on arrive à construire un cadre juridique, ça prend un peu de temps. Mais ça laisse un certain nombre de libertés. Ça laisse des libertés qui font qu'aujourd'hui, on peut se connecter sur un site internet qui est logé au Japon et commercer, faire du business. Donc pourquoi allons-nous juste faire du business avec les autres et pourquoi pas les Africains? Rentrons dans notre logique d'Africains. L'Union africaine a travaillé avec le président Kagame à la création justement de ce marché unique. On a parlé de la zone économique de libre-échange. Donc de plus en plus, les Africains doivent faire du business entre eux, donc ils doivent commercer. Quand on regarde les chiffres de la CEAC, 98% du business de la CEAC se fait vers l'extérieur. 2% entre eux. Ça veut dire que, et quand on regarde les 2%, 80% vient du Cameroun. Donc c'est le Cameroun qui sait en réalité faire du business avec ses voisins et les autres pays. Je pense que désormais le Gabon va aussi rentrer et devenir la porte d'entrée de l'innovation en Afrique centrale. On a cette capacité de jouer ce rôle. Pourquoi? On est devenu un hub technologique. En regardant, on est connecté à 2 câbles sous-marins, on a un backbone à l'intérieur du pays qui est aussi régional. Donc on a un positionnement qui nous permet justement de pouvoir apporter de la valeur aux autres pays de la région. Maintenant, on a un déficit, on a une très faible population, mais on peut tirer profit de ce déficit en se disant « Ok, on ne va pas être un très grand marché
pour justement dérouler des produits chez nous. Mais par contre, on peut être un très bel environnement pour permettre à des innovateurs de toute la planète d'arriver et à partir du Gabon de développer. Une mini Silicon Valley ou une grosse Silicon Valley. Exactement. Madame la directrice, très ambitieux comme projet. On se doute projet bien que ambitieux. vraiment très ambitieux. On se doute bien que l'équipe de l'école 241, on n'en doute vraiment pas, a les capacités pour le faire, mais ça reste un projet très, très ambitieux. Est-ce que vous êtes armé de partenaires à la fois, parce que vous avez parlé de ça tout à l'heure, financiers et aussi techniques, pour vous tenir la main et vous accompagner vers ce chemin qui s'apprête à être très long, hein? Exactement. C'est vrai que pendant très très longtemps, on a beaucoup eu de la poudre de perlimpinpin qu'on nous a vraiment bien balancé dans les yeux. Mais voilà. Mais oui, on sait que on n'a véritablement pas la capacité en local. Et c'est pour ça, Silver l'a dit, on est en train de travailler sur les talents, donc sur le bloc des compétences. Tout comme l'école 241, on a su s'entourer des meilleurs, donc des partenaires techniques. Pour École 241, pour rappel, nous sommes avec Simplon, qui est une entreprise sociale et solidaire. Et pour Startix 241, nous sommes avec Emera, qui est un accélérateur bordelais et qui est composé que d'entrepreneurs. Et donc, c'est vraiment la Startup Studio d'entrepreneurs pour des entrepreneurs. Donc vraiment, on a su s'entourer. On a également répondu à de nombreux appels d'offres parce qu'on n'a pas de financement locaux, l'État ne nous accompagne pas encore. Donc on a pu répondre à des appels d'offres. On a remporté l'appel à projet d'Azobé avec l'Union européenne, donc de l'Institut français et l'Union européenne et l'ambassade de France. Merci. On a également eu un don de l'AFD qui soutient également ce programme. On a pu lever des fonds auprès de Cofina d'une valeur de 250 millions justement pour ces startups et pour les entrepreneurs locaux. Et également, on a pu tisser des partenariats avec RTL et puis Digitech. N'est-ce pas, Sylvain, sauf si j'ai oublié quelqu'un? Oui, un partenariat stratégique important avec RTL, d'ailleurs, qui est aussi notre partenaire pour le déploiement de l'école 241 Business, et on va former près de 20 000 artisans et commerçants sur toute l'étendue du territoire qui pourront désormais utiliser le digital pour justement continuer à exister. Le programme commence quand? Le programme a commencé, donc il a commencé en décembre. D'accord. Le 28 février, on a arrêté le recensement des startups qui veulent venir au Gabon. Et on a eu donc 266 startups. Là, on est dans un process de sélection. On a shortlisté une cinquantaine. Et avec cette cinquantaine, on est en train d'échanger, de discuter, de demander un peu plus d'informations. Et on va commencer par un lot de 10. On va prendre les 10 premières. Et c'est avec celle-là qu'on va démarrer. Maintenant, en parallèle, on a décidé aussi, comme on le disait, toutes ces entreprises-là en local, on va mettre à la tête des jeunes Gabonais qui vont pouvoir apprendre en réalité comment on pilote une start-up, comment on drive une start-up. Mais ils vont l'apprendre de deux manières. La première, je prends un exemple, la start-up peut venir par exemple de la RDC. Okay, elle est excellente, elle a réussi à conquérir son marché. Donc eux, ils vont être les premiers mentors sur comment on vend leurs produits, comment on le développe. Donc ça, c'est le premier niveau de mentorat. Le deuxième niveau de mentorat, c'est Emera qui le fera, c'est l'accélérateur français, qui a effectivement cette particularité d'être piloté par des entrepreneurs. C'est important cet aspect parce que nous avons dans notre espace francophone, pas simplement au Gabon ou ailleurs, énormément d'incubateurs qui sont hors sol. C'est-à-dire, il n'y a pas d'entrepreneurs réels qui accompagnent les entrepreneurs. Et donc, on se retrouve un peu dans une salle de classe où on apprend des choses. C'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est le terrain, c'est l'expérience. Et des fois, il faut se retrouver avec des gens qui ont déjà cette expérience, qui peuvent nous aider. Et donc, Emera va s'occuper de toute la partie mentorat et formation. Et ce programme a démarré, on va dire, cette deuxième phase, puisqu'on est en train de recenser, va se terminer le 31 mars. À 23h59. Voilà. Donc, nous invitons, ce programme est gratuit, nous invitons
tous les jeunes Gabonais, Gabonaises, qui ont des compétences dans la vente. Alors, on a pris 2 profils. Un profil qui est un profil atypique, c'est-à-dire, c'est des gens qui sont à l'aise dans la vente, mais n'ont pas de diplôme. On a beaucoup de gens comme ça. C'est des vendeurs nés. Vous leur dites, vende-moi ce téléphone, ils le vendent tout de suite. Voilà. Donc, on cherche des vendeurs nés comme ça, qui sont passionnés par la vente et qui veulent donner une nouvelle orientation à leur carrière. Ils doivent au moins avoir entre 3 ans minimum d'expérience. Ils doivent avoir travaillé quelque part. Il y en a énormément qui ont travaillé dans les boîtes de FMCG, des agences, dans le domaine des assurances. Il y a énormément de jeunes comme ça qui sont pas forcément diplômés. Et puis, on cherche un profil senior, des gens qui ont géré des équipes de commerciaux, des gens qui ont au moins une licence, entre 3 et 5 ans d'expérience. Ceux-là, c'est pour justement le côté un peu plus stratégique. Et puis les autres, c'est pour le côté terrain, le côté opérationnel des choses. Donc ces 2 vont être à la tête. Non, les 2 sont les passionnants. 2, progressivement, vont être à la tête de ces entreprises parce qu'ils vont avoir la responsabilité de distribuer le produit sur le territoire Gabon et sur le territoire CEAC. Rappelons, le territoire CEAC, c'est 11 pays, c'est près de 200 millions de consommateurs. D'accord. Donc, vous imaginez, qu'est-ce que vont être ces entrepreneurs dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? On va avoir des entrepreneurs d'un autre calibre. Pourquoi? Et c'est Parce pour qu'ils ça vont que se mettre en commun avec des entrepreneurs de haut niveau. C'est pour ça que dans 1 année, 2 années, 3 années ou 5 années, on va vous recevoir ici, là encore. Et on va faire le point de cet article. Et on espère que ce ne sera pas de la poudre de perlimpinpin, exactement. Silver et Sylvie, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci Et à on vous. vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Start Fresh Morning.